Bonjour à tous, nous continuons le chapitre de Pythagore avec l'activité 8. Alors, l'activité 8 va parler de ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, découvrons ensemble à la page 10 de quoi il s'agit. Vous avez un triangle et vous connaissez la longueur des trois côtés, 6, 8 et 10. Dans ce triangle, on a vérifié l'égalité suivante, que xy carré était égal à yz carré plus xz carré. Cette égalité, on la retrouve avec les longueurs ici. En effet, 10 au carré, la longueur xy au carré, est égale à 6 au carré plus 8 au carré. D'accord? Donc 10 au carré, c'est égal à 6 au carré plus 8 au carré. Autrement dit, 100 est bien égal à 36 plus 64. Qu'est-ce que l'on a vérifié en fait? Ceci n'est rien d'autre que l'égalité de Pythagore. Alors rappelons Pythagore, on peut l'appliquer dans quel style de triangle? Eh bien que dans des triangles rectangles. Donc si l'on a l'égalité de Pythagore qui est vérifiée, est-ce que ce triangle peut être autre chose qu'un triangle rectangle? Non. Donc si on nous demande quelle est la nature de ce triangle, d'accord, la nature ici, c'est donc la nature d'un triangle, c'est un triangle isocèle, scalène, rectangle, acutangle, etc. Ici, on est certain que notre triangle est rectangle. Pourquoi? Parce que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Et Pythagore, ça fonctionne uniquement dans les triangles rectangles. Ça peut être rien d'autre qu'un triangle rectangle. Il me reste néanmoins à préciser quel serait l'angle droit. Quelle serait l'hypoténuse de mon triangle rectangle ici? L'hypoténuse, c'est toujours le plus grand côté. Donc l'hypoténuse, c'est le côté XY. Et l'hypoténuse, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit. Donc mon angle droit, je n'ai pas le choix, c'est l'angle Z. Donc nous pouvons dire que le triangle est rectangle en Z. Nous pouvons donc écrire que le triangle XYZ est rectangle en Z. On justifie car il vérifie l'égalité de Pythagore. Faites pause et écrivez la phrase. Maintenant, nous avons un deuxième triangle dont vous connaissez de nouveau la longueur des trois côtés. On vous demande de vérifier que le triangle ci-dessous est rectangle. Alors, je vous demande de faire pause et d'essayer par un calcul de me dire si oui ou non le triangle est rectangle. Faites l'exercice, s'il vous plaît. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Vérifions ensemble si le triangle est rectangle ou pas. Comme à l'exercice précédent, on avait vérifié l'égalité de Pythagore. D'accord? Alors, il faudrait commencer par quel côté au carré? Il faudrait prendre en fait celui qui serait par la suite l'hypoténuse. D'accord? L'hypoténuse, c'est toujours le plus grand côté. Et le plus grand côté ici, c'est 29. Donc, il faut vérifier que 29 au carré, est-ce que oui ou non, c'est égal? Je mets égal point d'interrogation. Je suis en train de vérifier si c'est égal ou pas. Est-ce que 29 au carré est égal à 20 au carré plus 21 au carré? Donc, je précise, votre point d'interrogation est fort important. Je ne sais pas encore si c'est égal, oui ou non. Alors, je prends ma calculatrice. 29 au carré, c'est 841. Et donc, je vérifie si 841 est égal à 400 plus 441. Et en effet, on obtient ici 841 qui est égal au 841. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Si l'égalité de Pythagore est vérifiée, c'est qu'au départ, j'avais un triangle rectangle. Quelle est l'hypoténuse? 29. Quel est donc l'angle droit? L'angle A, celui qui est opposé à l'hypoténuse. Je peux donc écrire que le triangle est rectangle en A. Alors, remarque très importante. La longueur qu'on doit vérifier ici, d'accord? Est-ce que je peux déjà dire que le 29 est l'hypoténuse?
est-ce que je sais si c'est un triangle rectangle à la base ou pas? Non, c'est ce que je dois vérifier. Donc je ne peux parler d'hypoténuse que dans les triangles rectangles. Si je ne sais pas encore si c'est un triangle rectangle, je ne peux donc pas parler d'hypoténuse. D'accord? Mais en tout cas, celui qui deviendrait l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. D'accord? Donc c'est ma petite remarque ici. Si au départ, on ne sait pas que le triangle est rectangle, on ne peut pas parler d'hypoténuse. Le côté qui pourrait être l'hypoténuse, c'est tout simplement le plus grand côté. On peut compléter. Alors, en conclusion, pour savoir si notre triangle était rectangle ou pas, qu'est-ce que l'on a vérifié? Certes, l'égalité de Pythagore, mais en gros, ça veut dire quoi? Si on arrive à dire que le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés de mes deux autres côtés, alors on peut dire que le triangle est rectangle. D'accord? Donc en conclusion, on cherchait quoi? On cherchait à vérifier que le carré du plus grand côté était bien égal, point d'interrogation, à la somme des carrés des deux autres côtés. On peut donc écrire ici, mais comment on faisait pour savoir si le triangle était rectangle? Il fallait simplement vérifier que le carré du plus grand côté, on ne parle pas encore d'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Vous pouvez écrire. On en vient donc à la réciproque de Pythagore. La réciproque de Pythagore, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dans un triangle, dans n'importe quel triangle, si le carré de mon plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors je peux être sûre et certaine que le triangle est rectangle. Je redis, la réciproque de Pythagore, c'est dans un triangle, si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors je peux être certaine que le triangle est rectangle. On écrit donc dans son cours, de nouveau, dans un triangle, si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. Faites pause et écrivez. Prochain cours, oralement, j'interroge les élèves sur cette réciproque de Pythagore. Vous ne connaissez pas, vous copiez 10 fois. Ok? Vous devez connaître cet énoncé. Alors, je fais le point de cet énoncé avec l'énoncé précédent du théorème de Pythagore, pour bien comprendre de quoi on parle. Le théorème de Pythagore, il dit ceci. Si vous avez un triangle rectangle, alors vous pouvez écrire l'égalité de Pythagore. Okay? Donc, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Donc, si vous avez un triangle rectangle, vous pouvez écrire l'égalité de Pythagore. La réciproque, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ceci. Si vous avez l'égalité de Pythagore, alors vous pouvez dire que le triangle est rectangle. D'accord? On prend les énoncés et on les retourne avec le si et alors. D'accord? Mais en français, la réciproque de Pythagore, elle dit bien que si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des autres côtés, alors le triangle est rectangle. Alors je vous donne des exemples en français où on fait comme ça ce retournement d'énoncé pour obtenir la réciproque. Alors je vous donne un premier exemple où quand je retourne l'énoncé, la réciproque est vraie. Donc je prends l'exemple. Si je respire, alors je suis en vie. Je retourne les énoncés. Si je suis en vie, alors je respire. Eh bien, ça fonctionne. Je vous donne maintenant un exemple où ça ne fonctionne pas. Si mes chaussures sont trouées, alors je veux abîmer mes chaussettes. Bon, il vaut ce qu'il vaut mon exemple. Je retourne. Si mes chaussettes sont abîmées, alors je vais trouer mes chaussures. Ben là, ça n'a pas de sens, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, il y a des cas où le fait de retourner l'énoncé en prenant la réciproque, ça fonctionne, et des cas où ça ne fonctionne pas. Eh bien, avec Pythagore, ça fonctionne.
Donc, si je refais une conclusion, une synthèse entre les deux théorèmes, le théorème de Pythagore et le théorème de la réciproque, ils vont m'être utiles pour deux raisons différentes. Avec Pythagore, qu'est-ce qui se passe? Au départ, je connais la longueur de deux côtés de mon triangle, rectangle, et je veux calculer la longueur du troisième côté. D'accord? Donc là, j'utiliserai donc le théorème x carré est égal à 3 au carré plus 7 au carré, et je calculerai. Ok? Donc je connais la longueur de deux côtés, et je veux calculer le troisième, eh bien je vais utiliser Pythagore. La réciproque, dans quel cas je vais l'utiliser? Eh bien je connais la longueur des trois côtés, et je veux savoir si mon triangle est rectangle. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je vérifierai que le carré du plus grand côté, est-ce que c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés? Et je ferai le calcul et je vérifierai comme ça. Donc, je ferai, est-ce que 49, est-ce que c'est égal à 25 plus 36? Eh bien, 49. Et ici, on va obtenir 61. 49 est différent de 61. Donc, non, il n'est pas rectangle. J'espère que c'est bien clair dans votre tête quand est-ce que j'utilise l'un ou l'autre. Alors, exercice maintenant à la page 11 où je vous demande de faire les exercices. Donc, à chaque fois que vous avez un triangle ABC, on demande de déterminer sa nature, mais s'il est rectangle ou pas. Vous pouvez éventuellement préciser si c'est un triangle isocèle. Si vous avez deux côtés de même longueur, vous pourrez en plus le dire. Maintenant, s'il est rectangle, vous précisez le sommet de l'angle droit. Donc, c'est parti pour le premier, AB, BC et AC. On veut savoir si c'est un triangle rectangle. Vous devez donc vérifier l'égalité, que le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Allez-y pour l'exercice. Ensuite, je vous donne la correction. Donc, votre plus grand côté, c'est 13. Vous vérifiez que 13 au carré, est-ce que c'est égal à 5 au carré plus 12 au carré? Autrement dit, est-ce que 169, est-ce que c'est égal à 25 plus 144? Eh bien, ça fait bien 169. Eh bien, 169 égale à 169. L'égalité de Pythagore est vérifiée, donc on peut conclure que le triangle est rectangle. Alors, quel serait l'angle droit? Mais quelle est l'hypoténuse, du coup? L'hypoténuse, c'est toujours le plus grand côté. L'hypoténuse, c'est 13. Donc, si je fais un petit schéma, j'aurai un triangle rectangle dont l'hypoténuse, ce serait la longueur AB. D'accord? Quel est alors l'angle droit? Celui qui est à l'opposé. C'est donc le triangle et rectangle en C. À vous le travail pour les suivants. Vous recherchez quel est le plus grand côté. Et vous avez encore à la page suivante deux exercices. Alors, pour trouver le plus grand côté dans les exercices suivants, je vous donne un petit truc. Quand vous élevez au carré, vous avez forcément aussi le plus grand côté qui apparaît. Alors, sur votre petite feuille de brouillon, vous faites un petit peu les carrés de chacun. 6 racine de 2 au carré, ça donnerait combien? Le carré porte sur 6 et il porte sur la racine carrée de 2. Donc, le carré de 6, ça fait 36, fois racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc, celui-là, ça donnerait 72. Et les autres, on a 6 et 6. Ce sera forcément un triangle isocèle. Donc, ça fait 36. Donc, quand je les élève au carré, je vois directement quel est le plus grand côté. C'est donc celui-ci. Et vous allez faire la même chose pour là. Si vous les élevez au carré, vous allez faire apparaître le plus grand côté. Je vous demande de faire les exercices, de faire pause, et ensuite je vous donne la solution. Solution de l'exercice, donc, le plus grand côté, c'est 9. Est-ce que 9 au carré, est-ce que c'est égal à 8 au carré plus 7 au carré? Eh bien, 81, 64 et 49. Si on les additionne, ça fait 113. Eh bien, 81 est différent de 113. Donc, on n'oublie pas la conclusion. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc le triangle n'est pas rectangle. Pour les suivants,
On avait dit que le plus grand côté, c'était celui-ci, c'était AB. Donc, on vérifie que le carré du plus grand côté, est-ce que c'est bien égal à la somme des carrés des deux autres côtés? On a dit que ça faisait 72. 36, 36. Eh bien, 36 plus 36 font 72. Donc, l'égalité est bien vérifiée. On conclut que le triangle est rectangle. Alors, réfléchissons, quel serait le sommet de l'angle droit? Eh bien, si le plus grand côté, c'est AB, c'est donc mon hypoténuse. Et donc, mon angle droit, c'est celui qui est opposé à l'hypoténuse, donc il est rectangle en C. Et enfin, le dernier, alors quel est le plus grand côté? Si je fais sur ma petite feuille de brouillon, racine carrée de 30, si je l'élève au carré, ça fait 30. Et 4, si j'élève au carré, ça fait 16. Donc, entre les trois, le plus grand côté, si je les élève au carré, ça me fait 16, 30 et 16. Le plus grand côté, c'est le côté BC. Donc, je commence par lui. Est-ce que racine de 30 au carré, est-ce que c'est égal à 4 au carré plus 4 au carré? 30, est-ce que c'est égal à 16 plus 16? Eh bien, non. Conclusion, on n'oublie pas, le triangle n'est pas rectangle.